Salut à tous, c'est Bart, on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 105 et 106 du Megazord. On va continuer la petite jambe, enfin petite grande jambe, du Tyrannosaure, et on va lui faire son pied cette fois-ci. Donc voilà, le petit assemblage de pièces. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle de Wilbur Winton, donc un de leurs profs, enfin prof des Power Rangers. On a dans l'épisode de la semaine du coup, l'épisode de la saison, l'épisode 10 de la saison 3, pardon, donc professeur d'un jour, avec un échange de place, comme on a déjà vu plusieurs fois. Okay. Et enfin, dans l'univers Power Rangers, on nous parle des sauts de Karan. Donc on nous parle de l'actrice qui n'avait pas de formation trop d'arts martiaux contrairement aux autres, et du coup qui a été visiblement prise en main par l'équipe technique de la série pour apprendre à se débrouiller quand même avec son agilité, et puis voilà quoi. Et dans le 106, on a la suite du pied. On nous parle dans la phase 5 du problème d'haleine. Du coup, le personnage, hein, qui est du coup, je pense, au centre de l'épisode de la semaine. Et donc, on a l'épisode de la semaine, l'épisode 123, drôle de match, avec le Centrifoot. Donc, en vilain de la semaine, donc il a l'air d'être genre d'insecte. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle des BD pleines de pouvoirs, donc des comics Power Rangers, notamment soit appuyés par Milton, soit par Marvel, et de la série Boom notamment, qui est la dernière en date. Voilà. Et un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur les comics Power Rangers, parce qu'il y a de quoi faire aussi, effectivement, avec pas mal de choses. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces des numéros 105 et 106. Et dans la vidéo précédente, j'ai peut-être été mauvaise langue en parlant de métal, puisque là, on a pas mal de pièces en métal au final. Du coup, si on fait l'inventaire, on a donc ici une pièce en métal déjà. Donc la protection gauche du pied gauche en métal. La partie avant du pied gauche qui est en métal aussi, avec les petites griffes là. On a les pieds, voilà, qui malheureusement sont en plastique. Mais je crois qu'on va venir les visser, ça c'est bien. En plastique assez lourd quand même, hein, d'ailleurs. On a ensuite la protection du mollet numéro 1. Est-ce qu'elles sont numérotées? Bien sûr que non. La protection de mollet numéro 2. La protection de mollet 4, qu'on va laisser pour plus tard. La protection de mollet numéro 3. Et on a des vis. Hop, hop, hop. Il commence à être un type de vis par sachet. C'est la fête, hein. Donc ça, c'est des vis PWM de 2x4. Et là, on a des petites vis PWB de 2x5 à tête plate. Et des vis KB dans des vis. Ils sont inversés. Les vis plates, du coup, c'est celles-ci, les KB de 2x4. Qui sont petites, hein, comme celle-ci, pas du tout. Et des vis PWB. Je vais regarder par rapport aux vis que j'ai. Les vis à tête plate, c'est les vis KB. Donc
Donc ça, c'est les vis KB de 2 par 4. Et ça, c'est les vis PWD de 2 par 5. Ce qui paraît plus logique. Et ensuite, dans le numéro 106, on a la protection droite du pied gauche. On a la pièce de connexion du pied gauche. La plante des pieds gauche qui est en plastique, malheureusement. Le couvercle supérieur du pied gauche. Et des couvercle latéral gauche et couvercle latéral droite. Donc ça c'est le droite, il y a un R derrière. Sûr qu'on verra. Hop, hop, là on va le voir à peu près. Et du coup il y a le gauche avec le L derrière, bien sûr. Et au niveau des vis, on a des vis PWB de 2 par 5, donc comme avant, donc au moins on peut pas se tromper, c'est les mêmes. Et PWM de 2 par 4, comme dans l'autre numéro aussi. Donc des fois c'est mieux d'avoir deux numéros en même temps. Donc on laisse ça de côté. On vient prendre ça, je pense qu'on n'en aura pas besoin. 104 et 5. Ah si. Voilà, je comprends rien. On vient prendre, on va faire le pied. Là on nous dit de venir mettre les orteils dans la petite partie ici. Et on vient visser à l'intérieur avec des vis PWB. Donc celle-ci. Alors, on va essayer autre chose parce que là j'ai l'impression que c'est pas du tout les bonnes vis qu'ils mettent. Enfin, ils disent de prendre les PWB, mais vu que dans le dessin de base, enfin dans la liste des pièces, PWB c'était les KB, je vais essayer de faire l'autre partie, donc la protection du genou, pour voir si ça passe mieux avec les vis, ces vis là. Donc on nous dit de prendre la pièce numéro 6. C'est celle que j'avais laissée là-bas. Elles sont différentes. Elles sont différentes. La pièce numéro 6, de mettre ça là. Donc non. Là. Et il n'y a rien qui va en fait dans ce qu'ils disent, hein, c'est fou. Donc comme ça, là on met ça par-dessus et on vient mettre ça par-dessus. Mais ça, celle-ci va pas. Ouais, donc plutôt celle-ci. Et on vient visser en haut et en bas. Ah, on vient remettre ça par-dessus, du coup. Ok. Et là, effectivement, ça tient bien. Donc, faut faire attention à l'ordre des pièces. Je l'ai plus en tête, mais bon, de toute façon, tout s'emboîte dans le bon sens. Et on vient visser en haut et en bas avec deux vis PWB. C'était peut-être pas celle-là non plus, du coup. Parce que là, j'ai fait un beau petit point. Je suis bon pour recommander un numéro. Donc, c'est bien les KB qu'il faut. Ouais, c'est bien les KB qu'il faut, du coup, pas celle-ci. Voilà, et une fois que c'est fait, on vient la mettre comme ça, ici. Et on vient visser avec une dernière vis KB. Et comme ça, ça permet de cacher ça. Voilà. Bon, bah du coup,
C'est bien dommage. Et surtout, du coup, on va reprendre, donc, essayer de visser nos vis là-dedans, dans les doigts. Eh bien, j'ai rarement autant lutté pour mettre une pièce, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Donc ensuite, on nous dit, avec les deux vis métalliques, on vient positionner ça comme ça. Et on vient visser ici, dans les deux trous. Voilà, et ensuite, pour finir le numéro, on vient le prendre et le positionner ici, et on visse ici et ici, avec toujours les vis métalliques qui nous restent, enfin les vis argentées du coup. Voilà pour ce numéro. Et du coup, hop. Donc là, on vient prendre la partie métallique du pied, la petite structure, et on vient, hop, visser ici et ici avec les vis argentées. Ok. Ensuite, on vient prendre le cache du pied, enfin le cache, le dessous du pied. Hop, on vient prendre deux vis noires. Du coup, ça vient comme ça. Donc, faut bien le passer ici. On va qu'on le passe dans les deux trous d'ailleurs. Faut le passer, mais faut pas oublier de passer surtout la pièce dans ce sens-là. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient visser ici et ici avec les vis noires. Là, et ensuite on vient juste cacher avec les caches. Donc ici, au-dessus, on a une grosse ouverture et on a un cache qu'on peut venir clipser dans ce sens-là. Oui. Alors ça se clipse pas fort. Mais bon, il doit tenir, je pense. Et les deux petits caches. Du coup, on a le gauche qui vient là. Ah bah celui-là, il va falloir les coller par contre, parce qu'ils tiendront pas. Quoique. Alors celui-là, il s'enfonce difficilement. Lui, il est s'enfoncé tout seul. Mais j'ai pas l'impression qu'il tombe, donc c'est très bien. Et du coup, voilà notre mollet, donc, qui peut bouger. Et du coup, si on ouvre, tac, tac, toujours avec ça qui ne tient pas là. Et là, ça s'enfonce du coup dans le, comme ça, ça s'enfonce dans le Triceratops. Bon, du coup, j'ai arrêté de jouer avec parce que ça bouge beaucoup tant que ce sera pas serré. Voilà. Mais voilà, ça fait une belle pièce, hein. Mine de rien, ça fait presque la hauteur de ma main en termes de taille, donc c'est plutôt pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt, et on va voir ce qu'on peut faire pour ça.